Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes toujours à l'écoute de Poukoumel FM, votre radio service des communautés. C'est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici ses principaux titres. Campagne nationale de vaccination du septel 2024-2025. L'opération se heurte au refus de certains éleveurs dans le département de Goudomp. Électrification rurale des villages déplacés de l'arrondissement de Djibanar. L'adjoint au sous-préfet de la dite circonscription administrative rassure les populations. Élection législative 2024. Le deuxième adjoint au maire de Kaour appelle les députés de la 15e législature de défendre les intérêts de leur localité. Également dans ce journal, vous aurez droit à un résumé de l'actualité des sports. Tels sont les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Barou. À la technique, vous avez le duo Sidou Keita Ousseynou Kamara. La campagne nationale de vaccination du septel 2024-2025 a bien démarré dans le département de Goudomp. Elle vise à renforcer les efforts de l'État pour la protection géosanitaire, mais cela semble être mal compris par certains éleveurs de Goudomp qui traînent encore le pas pour faire vacciner leur bétail et pour les convaincre de l'importance de cette vaccination du septel. Un comité départemental de développement a regroupé jeudi 21 novembre 2024 tous les acteurs à la préfecture de Goudomp pour garantir le succès de la dite campagne. Je vous propose d'écouter à ce propos Massamba Diop. Il est l'inspecteur départemental de l'élevage de Goudomp. Ces propos ont été recueillis par Ibrahima Vieux-Diédiou. Voilà, c'est un CDD qui a été convoqué par le préfet du département de Goudomp. Ce CDD a vu la participation de tous les acteurs communautaires, les chefs de service, les forces de l'ordre, en même temps aussi les sous-préfets. Bon, on partageait sur la vaccination de la campagne passée, 2023-2024, par rapport surtout aux résultats. Et les recommandations aussi ont été tirées, en même temps aussi des contraintes ont été soulignées. Donc pour la campagne 2024-2025, bon, je peux même dire que la campagne est déjà lancée depuis le mois de septembre 2024. Actuellement, tous les agents sont sur le terrain pour faire l'acte vaccinal. Donc là, on est en cours d'exécution. Donc sous peu aussi, on va partager les rapports avec les parties prenantes. Bon, nos attentes, c'est surtout la sensibilisation au niveau des communautés. Parce que nous avons constaté que dans certaines localités, il y a beaucoup de cas de refus de vaccination. Voilà, donc là aussi, nous lançons un plaidoyer auprès des autorités administratives comme locales de nous aider dans la sensibilisation pour qu'on puisse atteindre nos résultats. Disons donc que certains éleveurs sont motivés. Par contre, il y a d'autres, vraiment, on ne comprend pas jusqu'à présent parce que ça fait 2 ans, on court derrière eux. Mais tout compte fait, nous, ce qu'on peut faire en tant que service départemental, c'est de continuer la sensibilisation auprès de ces éleveurs, n'est-ce pas, et d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils refusent de vacciner les animaux, afin qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ça. Électrification rurale, problème d'accès à l'école et à l'eau dans les villages déplacés de l'arrondissement de Djibanar. Alioune Diouf, l'adjoint au sous-préfet de la dite circonscription administrative, rassure les populations de retour que leurs préoccupations ont été remontées aux nouvelles autorités étatiques qui d'ailleurs ont pris des engagements fermes pour améliorer les conditions de vie des populations retournées dans leur village d'origine. Alioune Diouf s'exprimait ainsi en marge de la visite de la mission conjointe de l'organisation internationale Shelter for Life et ses partenaires américains qui étaient mercredi dernier dans les villages de Bafata Bram et de Diaban. C'était pour voir l'accompagnement qu'ils ont apporté aux populations des 10 villages pour faciliter leur intégration. Alioune Diouf, que nous écoutons. Vous savez, le gouvernement a des missions vastes, ce qui fait que tout ce que l'État doit faire, il ne peut pas le faire. Au côté, nous avons ce qu'on appelle donc les organisations non gouvernementales et les partenaires au développement qui appuient l'effort de l'État pour l'accompagner dans le développement des territoires. C'est ce que Shelter for Life est en train de faire en nous accompagnant à la réinstallation des populations déplacées. Et aujourd'hui, nous avons réussi pour la première année avec Senghor Diola et pour les autres années, d'autres villages donc de la commune de Kaou. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes à Djaba.
pour dire que seul le travail paye. Je voudrais en tout cas vous dire que l'État du Sénégal, aux côtés de ses partenaires, a un ambitieux programme pour les populations retenues. Un conseil interministériel a été tenu rien que pour parler des populations déplacées. Des enveloppes ont été dégagées, le recensement a été fait. En tout cas, nous avons plaidé pour qu'au-delà de ce que Shelter for Life faisait, que l'État puisse prendre en charge l'ensemble des travaux qui vont donc de la construction des briques jusqu'à l'installation de la famille. Le reste maintenant, il y a les programmes aussi de l'explication rurale et de création d'écoles. Nous avons travaillé pour la création de fermes, donc au niveau des villages de Djaban et de Senghère-Diola, de périmètres maraîchers, mais aussi la création donc d'écoles pour vraiment réduire la distance donc que font les enfants pour allier donc les écoles. L'électrification rurale aussi, en tout cas, nous sommes en train de plaider parce que je me rappelle, avant-hier, je discutais avec le patron. Je lui disais, quand on venait ici en 2019, on était à 29 villages électrifiés, dont 13 donc dans le solaire et le reste c'était l'énergie donc de la Sénélec. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 68 villages qui sont électrifiés. Donc ça veut dire qu'en tout cas, nous avons fourni donc des efforts. Et quand nous aurons terminé le branchement donc de la ligne de l'axe Djibana donc jusqu'à Adéalanding, quand nous aurons bouclé donc la ligne Madina Peul donc Madina Balan Manekunda qui est déjà connectée, plus maintenant donc les axes là, je pense que nous aurons réalisé un taux de plus de 60% d'électrification rurale. Et je pense que dans les prochaines années, on va sentir donc une transformation structurelle donc de nos villages. C'était Alioune Diouf, l'adjoint au sous-préfet de Djibanal. Il rassurait les populations des villages déplacés de son arrondissement quant à la volonté de l'État d'accompagner et d'améliorer leurs conditions de vie dans leur terre d'origine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0 à Goudomp. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. En politique, cette fois-ci, Youba Sonko, deuxième adjoint au maire de Kaour, interpelle les députés de la 15e législature qui vont être installés incessamment. Il les demande de jouer pleinement leur rôle à l'hémicycle et de bien porter les préoccupations de leur département, surtout ceux du département de Goudomp, à se battre pour les villages déplacés. Youba Sonko également a tenu ses propos à Djaban en marge de la visite de la mission de Shelter for Life et ses bailleurs américains. Le voici. Bon, les nouveaux députés, je les félicite d'abord et je les encourage parce que vraiment, ils ont mérité. D'abord, moi, je les demande, une fois arrivés au niveau de l'Assemblée, ils devaient représenter dignement le département de Goudomp. Parce que, par exemple, la question de l'électrification rurale, ce n'est pas une compétence transférée à la mairie. Parce que des fois, les gens mélangent les choses. C'est eux qui devaient dire, le ministre de l'Énergie, tel village dans le département de Goudomp n'a pas de courant. Tel village dans l'arrondissement, tous les 3 arrondissements. Vraiment, ils n'ont qu'à tout faire pour pouvoir défendre le département de Goudomp. Nous avons vu la crise Casamance a beaucoup impacté le département de Goudomp. Les villages sont en train de retourner. Eux, ils devaient nous défendre. J'espère qu'ils vont le faire. Vraiment, je demande les 2 députés et je les encourage, M. Diko et Sona Kindi. Bon, l'agriculture, depuis 1960, nos parents sont en train de cultiver avec les moyens archaïques. Aujourd'hui, nous avons la modernisation de l'agriculture. Si tu vas au nord, on voit des tracteurs, des motoculteurs. Pourquoi pas la Casamance? J'ai une fois interpellé le ministre de l'Agriculture. Je l'ai dit, le département de Goudomp n'a pas un problème de terre, n'a pas un problème de l'eau. On n'a pas aussi un problème d'espace. Nous avons beaucoup d'espace, les villages sont retournés. Il faut doter les coopératives, soit les communes de tracteurs pour que les gens travaillent. Moi, si on dit la zone ne va pas, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut d'abord des moyens. Par exemple, un petit tabac, tu ne peux pas faire des hectares. Mais avec les tracteurs, tu peux faire des hectares. Vraiment, les autorités là n'ont qu'à tout faire pour booster le secteur de développement. Par exemple, l'eau, vous savez, le forage, ça coûte trop cher. Les communes ne peuvent pas le faire, surtout les communes rurales. Vraiment, c'est le ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est les députés qui peuvent nous défendre. Moi, j'interpelle l'État du Sénégal pour un programme spécial pour les villages déplacés. Par exemple, moi, je l'ai souvent dit lors des rencontres, je n'ai rien contre le département de Ziguinchor. Si nous avons vu 98% des ONG intervenir au niveau de la région de Ziguinchor, au niveau du département de Goudomp, il y a peu de ONG. Je crois que c'est l'État qui doit faire cet équilibre. Voilà donc le plaidoyer fort de l'adjoint au maire de Kaour, M. Youba Sonko. Mesdames, Messieurs, dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Paulette Karine Sagnan qui s'est bien préparée
Paulette, à vous. Merci beaucoup Younous. Bienvenue dans la page des sports. CAN 2025, les géants présents et l'absence surprise du Ghana et de la Guinée. Voici la liste des 24 qualifiés. Dans un peu moins d'un an, l'Afrique vivra au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Après la clôture des éliminatoires le 19 novembre, les 24 équipes qualifiées sont désormais connues. Parmi elles, les grandes puissances seront bien présentes, mais comme toujours, plus de surprises ont marqué ces éliminatoires. Le Maroc, pays hôte, est la première équipe à se qualifier. La Côte d'Ivoire, championne en titre après sa victoire en février 2024 face au Nigeria 2-1, sera également présente pour défendre son titre. Le Nigeria, vice-champion, a dominé le groupe D, tandis que la Côte d'Ivoire a terminé deuxième du groupe G derrière la Zambie. Le Sénégal en huitième de finale lors de la dernière édition et l'Égypte, le pays le plus titré de la compétition, ont décroché leur qualification en tant que premier de leur groupe respectif. Ces équipes accompagnées de l'Algérie, du Mali, du Cameroun, de l'Afrique du Sud et des Comores sont les 12 premiers à se qualifier. CAN Handball, dernière ligne droite pour la préparation des Lions en stage à Kies. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations dames sera donné dans 9 jours. 20 Lions seront en regroupement dès ce lundi à Kies, en préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dames qui se déroulera en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024. L'équipe des Lions effectuera son dernier stage à Kies, au Sénégal, a informé la Fédération sénégalaise de handball. Voilà, c'est tout pour la page des sports. Elle s'appelle Paulette Karine Sagna qui a fait le tour du terrain en moins de 2 minutes. Son élément met un terme à ce journal. Le rappel des titres. Campagne nationale de vaccination du cheptel 2024-2025. L'opération se heurte au refus de certains éleveurs dans le département de Goudomp et vous avez entendu donc l'appel de l'inspecteur départemental de l'élevage. Il s'appelle Massamba Diop. Électrification des villages déplacés de l'arrondissement de Djibanar. L'adjoint au sous-préfet de la dite circonscription administrative rassure les populations. Élection législative 2024. Le deuxième adjoint au maire de Kaour appelle les députés de la 15e législature de défendre les intérêts de leur localité. Également, dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports présenté par Paulette Karine Sagna. À la technique, il y avait Sidou Keita et Ousseinou Kamara. À leur côté, Paulette Karine Sagna pour la mise à la réalisation de la présentation. C'était votre ami et humble serviteur. Mon nom c'est Younous Barro. Gardez l'écoute la version mandingue. C'est dans une poignée de secondes. Nde tomu Yuba Sonkoleti, nde mon adjoint maire de commune de Kaour. Voilà, bon, nous testons les députés Koutoulé, ils te les voix les plus autorités. Parce que ils te assemblée, ils te les représenter, ils te les département on a problème au folie. Vraiment, bé dans là, et sita, il a commencé bismillah rahman fa ala sakia là-bas. Et département on défendre. Parce que moi, je l'ai toujours dit, il a dit par rapport à la raison de Ziguinchor. Programme on a dit Ziguinchor tal certain tol tal. Quand la du mal mon so que ni ministère on a assemblée, il kana béga que si assemblée. Et que diam parce que diamo sera mais ñent diam les populations défendre. Tout cas, il y a un programme spécial au le département de Goudomp pour les villages déplacés. Parce que les villages déplacés, ils ont fait intérêt à l'Assemblée. Le ministre n'a pas dit de le faire comment de le faire non nous gouverneur de CRD nous préfet CDD nous sous-président nous cas que nous partenaire de commune défendre qu'on a bitu le faire la voix wartan le voile il s'est fait au village il sur le courant mal il sur le géo mal il sur le école mal il sur le kujima ba nous te faire kala mbakela mais bi il le ministre en contact direct vraiment bé dans la wala au doléance et kana ñina wala yo muta parce que département de Goudomp surtout l'arrondissement de Djiba on a beaucoup souffert dans la crise Casamance population mourutale fait montage courant on jio o mun nécessité té des fois mun ka courant manque compétence transférée mais lim ko courant di kon nak mun ka courant di no ministère ani
Azer wala ne ko nak isa mulma ko la parce que ni taajo mo be Dakar soit Gambie be dal Ziguinchor pendant 30 ans ibe courant kono ibe ko ina jan courant table akatna dol biji e que décourager e ko muruna te ni mo muruna ak village de activité ralentir ani fana au niveau du ministère de l'agriculture ani lele premier be bo le ministère économie il se ferait que une ministre diam et tracteur oldi ntam ko d'accord les gars généralement la do ko mais depuis 1960 molbe do ko la bulo fo bi était hectare o nyaasa ñel ko be mëna sotalé mais ñin tracteur sur dans les communes là abatna jeunesse lu def sa do ko la abe do ko kala bi agriculture élevage wala sa mol développer dino parce que na jël alhamdulillah état condition kéré au niveau des frontières sécurité le budget c'est l'élevage au keno ja yele kol bi kéré anim fana mun ko ta derte parce que na fo madame la directrice Sédio nkaay ko der alkana politisé parce que nous avons vu avec l'ancien régime là ye motara abe si mangu ko wala soit mu meroti e ko ñu mëna responsable na c'est pas ça pour nous le développer il faut que consensus fa no bol ñu mun la fa do ko ya travers terrain sur le terrain état ya ju ko ñu mettre ya appui à état non le fa nkaay ko alka mo sikala ñi man ko ya camero and altamer entrepreneur ngoy ka mëna kala vous organisez des CLD et des CDD et soit que ñi yubal choisi par exemple ko yuba songo mais kawrun ko leen ñi mun ko senoko wala mbaka senoko bana mais ñi ñaate moy espace fu fenke Dieu keje ñi ko la fa roserol ñi ko tracteur bi yessenoko en ce moment on a balu janne